Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir accès à une méthode simple de méditation kabbalistique pour des élèves qui commencent? Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, il faut savoir que la méditation est une technique qui va mettre en marche notre âme et qui peut avoir des effets sur notre corps et sur notre vie. Et pour cela, il faut prendre des précautions parce qu'on va travailler à un haut voltage. Et de même qu'un électricien va travailler sur des fils électriques et s'il ne prend pas ses précautions, il peut s'électrocuter ou se brûler très gravement. Dans la méditation, il faut prendre aussi des précautions. Alors, nos maîtres nous enseignent les précautions suivantes. Il faut être circoncis. Il faut respecter le Shabbat. Il faut d'abord aller au mikvé, au bain rituel. Il faut manger kasher. S'habiller en blanc. Lire les psaumes 7, 16, 20, 91, 92 et 119. Lire 15 fois la première phrase de la Shema. Pour les femmes, surtout ne pas être nida, donc ne pas avoir la menstruation et attendre 7 jours après la menstruation. Le mieux, c'est faire la méditation après Chatzot la nuit, c'est-à-dire vers 2-3 heures du matin. Et forcément, il faut se laver les mains et faire Netilat Yadayim avant la méditation. Et quand ça, ce sont les précautions physiques. Maintenant, les précautions morales, eh bien, il faut avoir travaillé ce qu'on appelle les midot, les qualités humaines. Il faut pratiquer la générosité, la bonté, la charité. Il ne faut pas développer l'égoïsme dans sa propre personne. Il faut traiter son prochain avec douceur et respect. Il faut concevoir que toutes nos réussites, on les doit à Dieu et pas à nos mérites. Et il faut prendre conscience que notre âme va se déshabiller de son corps. Donc déjà, il y a des précautions à prendre très sérieuses. Bon. Partant de là, je recommande aux membres du peuple juif de suivre une méthode que je vais simuler maintenant. Et je pense qu'elle est assez simple. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut s'asseoir avec les mains, les paumes vers le haut, comme je le montre, et les mettre sur les genoux. Mettre les pieds bien à plat et pas croisés par terre. Le tronc droit. Fermer les yeux et respirer 3 fois profondément pour calmer le système nerveux. On inspire par les narines et on exhale par la bouche. Et puis, on visualise un Magen David, donc une étoile de David, telle que je vais la montrer à l'écran. Voilà. Donc, on visualise une étoile de David de couleur or, comme si c'est la lumière du soleil, et de la taille d'une chambre ou d'un salon. Après, on se visualise notre corps à l'intérieur de l'hexagone de l'étoile de David, et notre corps, on le voit comme une énergie blanche. Donc nous ne sommes plus un corps physique, nous sommes une énergie. Donc ça, il faut le visualiser. En face de nous, on va visualiser un écran sur lequel on va placer les lettres à méditer. Et l'écran est une autre étoile de David, de couleur or. Et là, on va appeler les lettres. Donc on va prendre un exemple. On va prendre les lettres Mem, He, Shin, qui sont les lettres qui configurent le nom de Dieu pour la guérison. Et donc là, je vous montre les lettres Mem, He, Shin. Tout ça, il faut le visualiser avec les yeux fermés. Donc nous sommes dans un Magen David et on visualise un autre Magen David qui est notre écran avec les lettres Mem, He, Shin en blanc. Et on va les allumer comme si elles étaient des bougies. Et on allume les mèches. Après quoi,
les trois mèches de la lettre même de He et Shin ensemble, on va les joindre par une mèche centrale, on va la faire sortir de l'étoile de David qui agit comme écran, et on va l'attirer vers notre étoile de David pour la faire pénétrer dans notre cerveau pour la charger d'électricité. Ensuite, on va la faire descendre au cœur pour la charger de magnétisme, et on va la descendre au foie pour la charger de gravité. Hein? Donc, une fois qu'on a fait ce travail, le cerveau s'appelle Moar, sa lettre initiale c'est Mem, le cœur s'appelle Lev, sa lettre initiale c'est Lamed, et le foie se dit Kaved, sa lettre initiale c'est le Chaf. Ensemble, les trois lettres initiales forment le mot Melech, roi. Donc, quand on dit le Melech HaMashiach, c'est un roi qui va nous enseigner à méditer en faisant travailler l'électricité, le magnétisme et la gravité. Donc, on va passer maintenant à cette méditation. Donc, une fois que la lumière de ces trois lettres est passée dans notre cerveau, notre cœur et notre foie, il faut faire une ascension du foie vers le cœur, vers le cerveau. Et une fois qu'on a fait ce travail, alors il faut créer un mouvement cerveau-cœur où la lumière va se déplacer du cerveau au cœur et du cœur au cerveau à grande vitesse, comme les pistons d'une voiture, pour prendre une énergie battue. Et une fois que cette énergie s'est bien battue, donc on fait cerveau-cœur, 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 on l'expulse par la fontanelle du crâne et on fait qu'elle enveloppe toute l'aura de la personne, de sorte que nous allons devenir un aimant qui va se aimanter de l'énergie de la guérison. À partir de là, on va pouvoir projeter cette énergie sur une personne en la mettant dans un autre écran qui va être une autre étoile de David, un autre Magen David. Et donc cette énergie, on va la projeter depuis le front. Il va y avoir une lumière, un jet de lumière comme un laser de couleur violette qui va se projeter sur la personne à guérir. Voilà. Et donc on va la faire. Alors pour les femmes, il faudra qu'elles se couvrent la tête avec un mouchoir ou un châle. Les hommes doivent porter la kippa et c'est comme ça qu'on va faire le premier travail. Ok. Bien, donc on va respirer 3 fois profondément. Deuxième fois. Troisième fois. On se visualise à l'intérieur d'une étoile de David de couleur or, de la taille de la chambre où on est assis. Maintenant, on crée un écran qui est une autre étoile de David de couleur or. On en appelle les lettres, on appelle la lettre même, et puis on l'allume, comme si c'était une bougie allumée. On appelle la lettre He, on l'allume. On appelle la lettre Shin, on l'allume. Voilà, les 3 lettres, même He, Shin, sont allumées. On va joindre les 3 flammes en une flamme intérieure, juste au milieu. Et on va voir que ces 3 flammes deviennent une grande flamme centrale qui va sortir par la pointe de l'étoile de David qui agit d'écran, et elle est attirée vers l'étoile de David où notre moi supérieur est situé à l'intérieur. Donc il y a un faisceau de lumière qui va passer de l'étoile de David écran à notre étoile de David, et elle va rentrer par la pointe supérieure de notre étoile de David, elle va rentrer dans notre crâne et illuminer le cerveau. Elle descend au cœur, il illumine le cœur. Elle descend au foie, elle illumine le foie. Elle remonte au cœur. Elle remonte au cerveau. Elle redescend au cœur. Elle remonte au cerveau. Elle redescend au cœur. Elle remonte au cerveau. Cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau. On l'expulse par la fontanelle de notre crâne. Et puis, ça forme comme un grand nuage. Et il y a des étincelles
comme si c'était des flocons de neige qui sortent de ce grand nuage de lumière, qui vont envelopper tout notre aura, autour de notre cœur, de notre corps, et qui vont faire de nous un aimant d'électromagnétisme et gravité. Voilà, nous sommes aimantés. Et à partir de ce moment-là, on peut visualiser un autre écran avec un autre Magen David, où on place la personne à guérir, et il va y avoir un faisceau de lumière qui sort de notre front, entre les yeux, et qui va directement aimanter la personne à guérir. Et ce faisceau de lumière, c'est comme un rayon de laser violet. Le violet, c'est une force spirituelle très grande et qui a la grande capacité de guérir. Après avoir fait ce travail, on respire 3 fois profondément. On ressent la pesanteur de notre corps. On revient tout doucement à notre corps. Encore une fois, on respire profondément. Et on ouvre les yeux. Voilà la démonstration. Merci.